Mes bien-aimés, aujourd'hui nous sommes samedi et comme d'habitude, dans les différentes tranches de matin de la ministrie, nous avons la parole de vie, nous avons Puissant Bekabusoga et nous avons investir dans l'œuvre de Dieu. Mais à ce matin, mes bien-aimés, ça sera juste une exhortation par rapport à un thème intéressant qui s'intitule « La gratitude à Dieu ». La gratitude à Dieu. Mais avant de commencer, nous allons inviter notre sœur Félie pour qu'elle nous donne juste un petit morceau des chansons pour pouvoir glorifier le Seigneur. Comme vous savez très bien, on doit glorifier le Seigneur à temps et à contre-temps dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes et tout ce que nous allons faire prochainement. Ainsi donc, j'invite la sœur Félie de pouvoir nous chanter juste, ne fût-ce qu'une petite chanson pour pouvoir introduire notre exhortation de ce matin. Adonai, les dieux créateurs, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont les Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis le ciel, Adonai. Adonai, les dieux créateurs, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, toi le maître de mon cœur, Adonai, ce bien-être qui demeure, Adonai, sur ton nom je me t'habille, Adonai, sur ta main je me confie, Adonai, viens Seigneur couler en nous, dans cet torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Merci notre sœur Félie. Et bien aimés, nous disons merci au Seigneur parce que, comme l'a chanté notre sœur Félie, nous devons glorifier notre Créateur. Nous devons lui dire merci en temps et en contre-temps. Raison pour laquelle le thème de ce matin s'intitule La gratitude à Dieu. Notre gratitude auprès du Seigneur se fait de plusieurs manières. La première des choses, c'est quand nous louons le Seigneur, nous l'adorons en esprit et en vérité, ça s'appelle la gratitude. Comme vous le savez très bien, le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Le Seigneur gratifie ceux qui le louent. Et si donc à ce matin, mes bien-aimés, nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Il est écrit, nous disons au nom de Jésus. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Donc nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5, des 18e jusqu'au 19e verset. Le Seigneur nous demande de pouvoir le glorifier, de le rendre grâce en temps et en contre-temps. Mais bien aimé, j'ai toujours dit, nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que le Seigneur l'a voulu. Si nous parlons à cet instant, c'est de par sa volonté. Si nous marchons, c'est de par sa volonté. Si nous avons les biens que nous avons, c'est de par sa volonté. C'est pourquoi nous avons cette obligation, mes bien-aimés, de pouvoir présenter notre gratitude auprès du Seigneur. Cette gratitude se fait à travers la louange, ça fait à travers l'adoration. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous adorons le Seigneur avec ce que nous avons, c'est-à-dire le matériel. Nous sommes appelés pour la propagation de la parole, pour l'évangélisation de la parole de Dieu, de pouvoir mettre à la disposition des Seigneurs ce que nous avons comme bien. Comme vous savez très bien, c'est à travers les dîmes, à travers les offrandes, à travers les assistances, que nous assistons les églises. On a toujours dit que l'évangélisation coûte, mais l'évangile est gratuit, mais c'est l'évangélisation qui coûte. Vous aussi, mes bien-aimés qui me suivez à cet instant, je vais vous demander de pouvoir vous donner sérieusement corps et âme, à pouvoir donner ce que vous avez au Seigneur. Quand vous donnez, le Seigneur aussi vous donnera. Nous serons mesurés à la mesure de ce que nous allons nous mesurer. Ce que nous donnons au Seigneur, et en contrepartie, le Seigneur nous retourne toujours. Raison pour laquelle, en ce matin, à travers notre gratitude au Seigneur, je vous demanderai, mes bien-aimés,
La première des choses, c'est louer l'Éternel en temps et en contre-temps, en chantant pour le Seigneur, en louant le Seigneur, en l'odorant, en esprit et en vérité, en nous mettant en dessous de ses pieds. Le Seigneur sera très content et très heureux de nous. Mais à une condition, de le faire avec vérité et sincérité. On ne peut pas adorer le Seigneur, on ne peut pas louer le Seigneur dans le mensonge, dans le péché, dans le mépris. Le Seigneur ne sera pas très content. Nous aussi, mes bien-aimés, en ce matin, où nous sommes en train de parler de la parole de vie, je vous conseillerais de pouvoir adorer le Seigneur et de donner ce que vous avez auprès du Seigneur. Si vous donnez vos biens au Seigneur, le Seigneur vous donnera. Nous ne sommes que des simples gestionnaires que le Seigneur nous a mis. Vous avez des maisons, vous avez des voitures, vous avez de l'argent. Il faut donner au Seigneur. C'est en donnant au Seigneur un peu de moyens pour son évangélisation, en mettant les moyens au Seigneur et que le Seigneur à son tour va nous bénir. Cette bénédiction que la plupart des gens se posent. Pourquoi les gens disent que je suis pauvre? Pourquoi? Eh bien parce que vous ne donnez pas ce que le Seigneur vous a donné. Si vous avez une poche remplie, il faut donner au Seigneur. Et si vous ne donnez pas au Seigneur, votre poche sera trouée un jour. Parce que vous ne donnez pas au Seigneur. Amen, amen. Amen. Mais bien aimés, ce matin, nous serons bénis parce que le Seigneur veut que nous puissions nous donner auprès de lui. Je dis que nous ne sommes que le simple gestionnaire. Et nous devons donner sans contrainte ni obligation. Quand on vous demande de donner quelque chose au Seigneur, il faut le donner avec joie. Et quand vous donnez avec joie, le Seigneur à son tour vous donnera avec joie. Et vous ne serez jamais. Pourquoi la pauvreté arrive en Afrique? Parce que nous ne savons pas donner. Mais bien aimé, aller aux États-Unis, aller en Europe, aller en Amérique. Pourquoi ces gens sont toujours très riches? C'est parce qu'ils donnent. Quand il y a un problème en Afrique, ils donnent. Quand il y a des problèmes à travers la bande, ils donnent. Mais nous, mes bien-aimés, nous ne parvenons pas à donner parce que nous avons un cœur dur. Si vous avez le cœur dur, le Seigneur ne pourra pas vous donner parce que vous ne voulez pas l'honorer. Mettez les moyens à la disposition des Seigneurs. Mettez le bien à la disposition du Seigneur. Parce que si vous donnez votre dîme, vous donnez votre assistant, vous avez des veuves, vous avez des pauvres, vous avez des orphelins, ils sont autour de vous. Pourquoi vous refusez ce que vous avez de pouvoir donner à ces gens-là? Mais quand vous donnez quelque chose aux veuves, vous donnez quelque chose aux orphelins, le Seigneur sera très content. Donc les deux éléments, mes bien-aimés, pour clôturer, que je rappelle ici, le premier, le plus important aussi, c'est louer, adorer le Seigneur. Quand vous adorez le Seigneur, vous louez le Seigneur, il ne faut jamais dépasser un jour sans pour autant louer le Seigneur. Parce que si vous avez la respiration à cet instant, quand vous marchez, vous mangez, c'est le Seigneur qui le veut. Mais si vous ne voulez pas le louer, un jour vous serez déçus. Je répète encore une fois, le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Le Seigneur bénit ceux qui les bénissent. C'est pourquoi en ce matin, nous adorons le Seigneur, nous le louons, mais ce que nous avons comme bien, nous donnons. Il faut toujours donner la dîme. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Si on te donne 100 francs, n'oublie pas de donner 10% auprès du Seigneur. Tout ce qui va tomber dans ta poche, tu dois restituer au Seigneur parce que tu n'es qu'un simple gestionnaire. Si tu veux être heureux dans ta vie. Parce que le Seigneur veut toujours que nous soyons en bonne santé, que nous ayons un peu le moyen. Beaucoup de gens se plaignent pourquoi ils sont malheureux. C'est parce qu'ils ne savent pas donner au Seigneur. Vous aussi, en ce matin, mes bien-aimés, à part dans cette émission, la parole de vie dans Matin de Ministrie, je vous exhorte à pouvoir donner au Seigneur avec joie. Et quand vous allez donner avec joie, le Seigneur, à son tour, va vous donner au centuple. Mais les gens se posent la question, quand je vais quelque part, on me donne toujours 1000 francs, 1000 francs. Eh bien, c'est parce que vous ne savez pas donner au Seigneur. Mais par contre, celui qui donne 10 000, 20 000, il va quelque part, on lui donne 100 000 francs. Parce qu'il a beaucoup donné auprès du Seigneur. Vous aussi, mes bien-aimés, il faut le faire. Ne dites pas que je suis pauvre, je ne sais pas donner. Vous n'êtes que le simple gestionnaire et le Seigneur vous bénira. Nous allons prier. Éternel des armées, à ce matin où tu nous donnes cette opportunité de pouvoir te prier, tu nous apprends à faire la gratitude auprès de toi. Nous allons te louer, nous allons t'adorer en esprit et en vérité. Et nous demandons à ce que tu nous donnes cette force de pouvoir te donner avec joie, sans contrainte. C'est quand nous donnons avec joie, Seigneur, que tu viens auprès de nous et que tu nous rassures. À travers ce que nous donnons, Seigneur, tu vas multiplier ce que nous avons dans nos poches. Tu vas nous donner la très bonne santé. Et à notre tour, l'évangélisation. L'évangile va aller à travers le monde. Fais de nous les hommes qui t'aiment davantage. Fais de nous les hommes qui continuent à faire en sorte que la parole puisse aller de l'avant. Que tu nous bénisses et que ton onction nous accompagne dans tout ce que nous allons faire. Seigneur, tu as dit, celui qui est beaucoup plus spirituel, tu vas lui donner l'onction. Celui qui donne trop de moyens, tu lui donneras aussi les moyens. Fais de nous les hommes qui aiment à la fois ton onction, ta bénédiction et ta richesse pour pouvoir t'aider. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons encore une fois, les trois départements des Matin de Ministrie. Nous avons
la parole de vie que nous faisons chaque mercredi et samedi. Et nous avons Kuzombe Kabusoga que nous faisons chaque soir. Pour ceux qui suivent à travers Batena Ministry, nous faisons dans les audios. Et en troisième lieu, nous avons investi dans l'œuvre de Dieu. Donc cette parole est la foi, la parole de vie et l'investissement dans l'œuvre de Dieu pour que sa parole puisse aller de l'avant. Nous rappelons ici que nous passons sur plusieurs chaînes de télévision. Ce matin, nous sommes passés sur la RTNC. Demain, ça sera la RTNC et vers pâturage, vers le soir. Et si vous suivez à travers les médias, vous allez nous voir et la parole de Dieu sera avec vous. Encore une fois, merci beaucoup, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.